quel est le travail que vous accomplissez auprès des chefs d'entreprise pour les niveaux de valorisation de leur structure? Alors, il y a deux choses. La première, c'est le niveau d'accompagnement. Donc, nous avons un programme d'accompagnement que nous allons, là encore, je vous donne une exclue que nous allons relaunch, parce qu'on a pris un programme qui était magnifique, qui était le programme Elite, qui vient de la bourse d'Italie. Et la bourse d'Italie, parce qu'en Italie, ils avaient un problème de beaucoup de PME familiales qui avaient des problèmes de transmission, qu'on a ramené au Maroc. Après les 2 premières cohortes, on s'est rendu compte que on doit faire quelque chose de plus marocain. Donc petit à petit, on a gagné en expertise. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à lancer notre propre programme d'accompagnement. Mais on a un programme d'accompagnement. Tous les gens qui ont fait Elite sont très contents d'Elite. Donc ça, c'était un programme qui était très important. Donc Elite, c'est bouclé. On va plus l'appeler Elite. Voilà. Ok. Il va s'appeler autrement. Il va s'appeler autrement. Il va avoir on l'a contextualisé, on l'a marocanisé. Qu'est-ce qui va changer en fait par rapport à Elite? Je donne, on fera Inch'Allah. Les grandes lignes peut-être, les grandes lignes. Bien. C'est encore tôt parce qu'on est en train de réfléchir à... Enfin, c'est pas que c'est encore tôt, mais on est en train de réfléchir par rapport à notre discussion là, comment épouser au mieux les besoins de l'économie nationale aujourd'hui. Donc c'est pas uniquement le marocanisé dans l'absolu, c'est vrai, mais aussi le marocanisé par rapport à aujourd'hui, les besoins d'aujourd'hui. Et là, on est en train de travailler sur quelque chose. De contextualiser. Donc c'est pour quand? Ce sera prévu à peu près les prochains mois. Les prochains. 2024 en tout cas. Oui. Donc ce sera une année très importante finalement pour la bourse 2024. Ouais, il y a les décrets, il y a les... Année charnière. Oui. C'est-à-dire que c'est qu'un début. Ce qui est important dans les entreprises, c'est ce qu'on appelle la percée. C'est quand vous vous dites, voilà, vous avez sorti le iPhone, là vous dites, ça y est, c'est bon. Voilà, on n'y est pas encore, ça va être une année importante, mais pour nous, en interne, ça n'a pas l'impression d'être une année importante parce que c'est le fruit de travail qu'on a fait depuis 3-4 ans, avec aussi le nouveau président du conseil. C'est un aboutissement, on va dire. Non, ça sera un aboutissement quand on aura, par exemple, un Maroc Télécom bis. D'accord. Là, 130 000 porteurs, là, je te recevrai la bourse, je te taperai sur le compte. Là, c'est bon. Ben voilà, tu me donnes une... Et pour vous, c'est quoi un Maroc Télécom bis? Un exemple d'un Maroc. Est-ce que c'est l'OCP? Est-ce que c'est... Oui. C'est qui? Voilà. Quel serait... Selon Tariq Snaji, qui devrait en courtiser justement je pense que j'ai été très clair. La bourse de Casablanca n'est pas une entité qui est tout seul dans son coin. On est là pour répondre aux besoins du pays. Donc, il y a un certain nombre de choses qui, pour moi, c'est bon, on a percé, mais ça ne dépend pas que de nous et ce serait très présomptueux de ma part. Comme j'ai dit, une IPO d'une entreprise publique, c'est avant tout l'entreprise publique. C'est quelque chose pour l'entreprise publique. Mais ça aussi, ça va faire un coup de pub énorme. Si demain l'OCP, d'ailleurs on en a toujours parlé de cette société spécifiquement, si demain l'OCP intègre la bourse de Casablanca, ne serait-ce qu'avec 5%, je pense que ça va créer un dynamisme incroyable. Je pense, ça n'engage que moi, mais je pense que ça va créer quelque chose. Ça peut être l'OCP, ça peut être autre chose. Ce que je peux te dire, c'est qu'effectivement, tu as raison. Moi, j'étais il n'y a pas longtemps dans la mission économique de la CGM en Arabie Saoudite. Évidemment, comme tout le monde, je travaille avec ma contrepartie à Abu Dhabi. Et quelquefois, on parlait de la percée, quelquefois, c'est des moments comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Orient? Il y a eu cette question de l'IPO d'Aramco. Et vous savez, on en a beaucoup parlé, etc. Et du coup, l'IPO d'Aramco a réveillé quelque chose en Arabie Saoudite par rapport à la bourse. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a réveillé aussi quelque chose chez les autres. Les gens d'Abu Dhabi, le ministre des Finances d'Abu Dhabi a dit c'est quoi ce truc IPO? C'est quoi? Vous pouvez inviter avec le gars de la bourse ce qu'il veut me voir, vous pouvez l'inviter que je comprenne. Et juste après, là encore, ça a changé. Ils ont fait des IPO magnifiques. Le Dubai Electricity, Dubai Power, des IPO de rêve. Qatar, c'est pareil.
Donc oui, souvent, surtout dans les produits, comme j'ai dit, c'est pas un produit innovant, mais on va dire que c'est quand même, s'il y a un petit côté, dans les produits, ben voilà, vous avez besoin de cette petite poussée, de cette percée. Ça peut être une opération comme celle-ci, comme ça peut être une autre opération. On veut avant tout essayer juste d'être inclus dans les réflexions des besoins économiques et financiers au niveau de l'État et dire peut-être qu'on peut aider ici, peut-être qu'on peut aider là. Comme j'ai dit par exemple sur les entreprises publiques, là, vous entendez, vous voyez ça, vous entendez ce discours, tout de suite ça vous parle. Dites, en plus on a une entreprise qui l'a déjà fait, c'est comme ça. Bien sûr. On a quelque chose à raconter. C'est donc certain. Voilà une histoire, une belle histoire.